Bonjour paroissiens et paroissiennes. Je suis avec vous aujourd'hui pour continuer notre communication avec vous à partir de l'église de la paroisse de la Sainte Famille. Alors avant de commencer, je veux lire un petit passage de Saint Paul à la communauté de Corinthe. Alors on pourrait commencer toujours par le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous, dans vos cœurs, dans vos maisons, sur vos routes, dans votre travail et dans le moment de vos prières. Alors, écoutez bien ce que Saint Paul dit aux Corinthiens. De la part de Paul, qui, par la volonté de Dieu, est apôtre de Jésus-Christ, et de la part de Timothée, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu dans l'Achaïe entière. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. Et c'est vraiment à propos de réconfort, de consolation. Nous sommes choués que Dieu nous a permis de réouvrir nos églises. Et voilà l'église de la paroisse de la Sainte Famille ouverte aux messes et aux sacrements. Maintenant, je veux dire un grand merci à tous ceux et celles qui ont travaillé pour faire que l'Église soit accueillante. Et ce sont des équipes qui travaillent à accueillir les gens en entrant à l'Église. Il y a les gens qui les placent dans les places désignées, et aussi les gens qui font les lectures, qui font la quête, le compte, ils comptent l'argent après la messe, et aussi les gens qui vont nettoyer l'église après chaque usage. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande une grande générosité de cœur, de temps et de talent. Alors, à ce propos-là, je crois que nous avons assez de bénévoles, mais si vous voulez devenir des bénévoles pour nous aider dans cette affaire-là, vous n'avez qu'à envoyer votre nom en courriel à la paroisse de la Sainte Famille, et vous pouvez utiliser le courriel, le nouveau courriel, qui est paroisse Sainte Famille @archetoronto.org. Alors, si vous utilisez l'ancien, ça va nous arriver de toute façon. Alors, c'est pour devenir des bénévoles, pour remplacer ceux qui ne peuvent pas le faire, ou bien ceux qui tombent malades. Alors, il faut assurer toujours l'équipe. Mais je veux vous dire que je suis très content et je suis très reconnaissant à Dieu et à tout le monde que depuis l'ouverture de la paroisse, les gens viennent. Nous avons 60 places à remplir dans l'église et c'est presque toujours rempli. Alors, grâce à Dieu, c'est quelque chose de très beau, de très positif. Et je veux souligner aussi que tout le monde obéit les règlements.
Vous savez, quand on entre à l'église, il y a le point de l'accueil, là où on prend les noms et on donne pour désinfecter les mains, le sanitizer. Puis ensuite, il y a les placiers qui vont prendre ces gens-là et venir les placer à l'église. Il y a 3 sortes de groupes. Il y a l'individuel, place pour les gens qui viennent seuls, et il y a la place pour les couples, et il y a la place pour les familles. Alors tout le monde est bien accueilli à l'église. Et puis ensuite, tout le monde vient avec leur masque, ce qui est vraiment très important. D'ailleurs, c'est quelque chose que le gouvernement et le diocèse en demandent. Alors, soyez sûrs que vous avez votre masque chaque fois que vous venez à l'église, après avoir enregistré votre nom. Il y a aussi la communion, c'est sur la main, parce que la communion sur la langue est suspendue pour le moment, mais il y a toujours la possibilité de la communion sur la main, et durant la messe, on explique aux gens comment le faire. Et ça va très bien avec les gens qui sont venus aux messes. Nous avons nos messes le samedi à 17h et le dimanche à 10h. Alors, on n'a pas la messe encore à 11h30 parce qu'il n'y a pas besoin encore. Mais s'il y aura besoin, on va ouvrir l'église pour une autre messe, une deuxième messe le dimanche aussi. Alors, après la messe, il y a toujours les gens qui vont passer de la sortie secondaire de l'église pour sortir et reprendre le chemin pour regagner leur maison. Maintenant, tout cela, c'est pour vous dire que ça marche. Et c'est grâce à vous, grâce aux prières de tout le monde et grâce au bon effort et le bon désir de tout le monde. Maintenant, il y a autre chose à considérer. Tout d'abord, les premières communions, la confirmation que nous n'avons pas célébrée encore cette année. Elle était à date, mais on n'a pas pu célébrer. Pour ces sacrements, la communion, la confirmation, on attend toujours la réponse, la décision du diocèse pour nous permettre de le faire. Je n'ai pas une date pour vous annoncer, mais ce que je peux vous dire, restez en contact avec nous, soit à travers le site web, soit à travers le Facebook ou bien le courriel de la paroisse. Alors, on n'a pas encore une date pour ces célébrations, mais espérons qu'on va avoir une date dans le futur et on va vous communiquer cette date. Pour la confession, alors, ça se fait par rendez-vous. Vous allez appeler l'église, vous laissez un message pour Père Antoine sur le téléphone de la paroisse qui est le 905 826 6316. Vous laissez votre nom avec votre numéro de téléphone et moi je vous rappelle pour proposer une date pour la confession. En général, on va ouvrir l'église pour les confessions le samedi à partir de 3h jusqu'à 4h ou bien 15h jusqu'à 16h. Mais s'il y a des gens qui veulent le faire dans une autre date, c'est pour cela qu'on doit faire la communication et donner un rendez-vous. Même pour samedi, vous devez avoir un rendez-vous. Parce qu'on ne peut pas entrer à l'église tout le monde ensemble. Je veux faire passer les gens un à la fois, une personne à la fois. Pour les baptêmes, alors vous pouvez toujours appeler l'église et on va vous donner un rendez-vous pour les baptêmes de vos enfants.
Alors, comme vous voyez, on ne peut pas utiliser toute l'église pour le baptême, parce qu'on doit vraiment laisser l'église intacte, désinfectée, nettoyée pour les messes. Alors, on a pensé à faire célébrer les sacrements du baptême après les messes dominicales ou bien après la messe de samedi soir. Alors, on a un temps à respecter et aussi vous devez contacter l'Église et on va vous proposer les règlements que vous devez suivre pour célébrer le sacrement du baptême. J'espère que tout le monde va bien à la maison. J'espère que vous êtes dans le réconfort de la prière, de la grâce de Dieu. Comme nous dit Saint Paul, Dieu nous console et il nous dit son amour à travers sa présence dans notre vie. Je vous rappelle, n'oubliez pas de réciter le chapelet, que ce soit individuel ou en famille et avec les jeunes. Apprenez aux jeunes comment le faire. Si vous avez besoin des dépliants, une fois que vous êtes à l'église, demandez à Père Antoine, je vous donne un dépliant pour vous guider comment réciter le chapelet. Marie, notre maman dans le ciel, elle pense à nous tout le temps. Elle veut nous réconforter. Elle veut intercéder pour la grâce de Jésus pour nous. Elle nous protège, c'est sûr. Puis ensuite, je vous rappelle d'ouvrir la Bible, de lire quelques passages de l'Évangile. C'est très réconfortant et en même temps c'est très inspirant pour le moment que nous vivons pour le moment. Je vous demande d'être dans la joie avec tout le monde, de pardonner de tout votre cœur, parce que vraiment c'est le temps de la miséricorde. Oui, nous passons un temps difficile, c'est comme un warning pour nous tous que la vie a plus de valeur avec Dieu que sans Dieu. Alors c'est là où on doit entrer dans notre cœur et prier de tout notre cœur, avec tout notre effort, afin que Dieu nous bénisse et nous sauve et nous guérisse. Maintenant, il y a toujours à penser à nos frères et sœurs dans le besoin. N'oubliez pas que l'Église a besoin de vous pour le maintien de l'Église. Vous pouvez toujours envoyer vos dons ou bien immédiatement quand vous venez à l'Église en le mettant dans le panier ou bien par la poste ou bien par le moyen du diocèse. Vous poussez sur le bouton sur la paroisse de la Sainte Famille et vous utilisez le moyen pour donner vos dons à l'Église. Et n'oubliez pas Share Life, nos frères et besoins qui sont dans le besoin, surtout maintenant, ils ont plus besoin de notre effort et de notre générosité. Ce que je vois, c'est que les frères, des frères et des sœurs qui aident leurs frères et sœurs dans le besoin. Ce n'est pas le montant que vous donnez, c'est avec ce que vous donnez avec un grand désir et un grand amour d'aider vraiment. Puis ensuite, n'oubliez pas vos voisins, n'oubliez pas vos parents, n'oubliez pas les gens que vous connaissez qui ont besoin de vous. Restez toujours en contact avec eux et soyez attentifs à leurs besoins, comme Jésus est attentif à nos besoins. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous rende cette grâce de vivre dans votre foi. Soyez attachés profondément à la parole de Jésus. Il est là parmi nous. Il est ici pour vivre ce chemin avec nous. Que Dieu vous bénisse.